Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va tester deux primers. Oui, si vous êtes comme moi, vous avez la peau grasse et vous transpirez beaucoup du visage, je suis toujours en train de chercher ce primer là qui va me sauver la vie, surtout avec cette chaleur. Et du coup, grâce à Octoly, j'ai reçu deux primers. Il s'agit du Skin Primer base de teint matifiante de Make-up Finish de la SLA, donc de Louis Alvarez. Et j'ai aussi reçu le fameux Complexion Primer de Urban Decay. Alors voici le Urban Decay, donc c'est le Complexion Primer, le Self Adjusting Complexion Primer de Urban Decay. Et voici le Skin Primer de Makeup Studio Finish, donc le primer de Louis Alvarez. Donc alors celui de Louis Alvarez a la contenance de 30 ml et celui d'Urban Decay a une contenance de 28 ml. Donc si vous prenez celui-ci, vous aurez plus de produits en fait que celui-ci. Donc on va le tester ensemble directement. Je vais faire une partie de mon visage, donc le côté gauche sera avec le primer de Louis Alvarez et la partie droite sera avec celui du Urban Decay. Donc j'ai enlevé là et vous voyez vraiment c'est une texture gel, mais je sais pas, ils le disent pas, mais moi je sens que cette base est vraiment à base de silicone. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais c'est ce que je ressens. J'aime bien les bases qui ont du silicone, mais après il faut pas aussi l'utiliser tout le temps. Donc déjà quand je l'applique, le gel est super doux, il s'applique facilement. Je sais pas si vous voyez, caméra, mon retour caméra me fait bien voir que il s'étale facilement et aussi il matifie assez bien. Donc voici la zone où j'ai pas mis le primer et où j'ai mis le primer. Donc moi là je vois une différence, je sais pas pour vous. Et le côté droit on va utiliser le Complexion de Urban Decay, qui a une pompe, et je vais aussi l'appliquer. Bon. Je sais pas si j'ai trop mis de matière pour avoir ce masque là que vous voyez, et j'espère aussi que ce produit ne me fera pas comme le Make-up Ninja. Mais si vous êtes en train de remarquer, petit à petit je suis en train de perdre ce masque blanchâtre et tout ça. Donc j'espère vraiment que ce maquillage ne va pas me faire flashback. En tout cas, comme fond de teint, on va tester un fond de teint matifiant, dont le Matte Poreless de Maybelline. Et ma teinte, c'est la teinte Cappuccino. Alors voici, j'ai fini d'appliquer juste le fond de teint. J'ai pas poudré, j'ai même pas encore fait de highlighting, de contour et tout. Et les deux côtés, si vous regardez bien, ce côté est plus mat, donc le côté du Urban Decay est vraiment plus mat. Par contre celui-ci est plus glowy. Donc si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime, si vous aimez la lumière, si vous aimez le glow et tout, je pense que le côté-ci sera pour vous. Mais si vous aimez être plus mat et tout, ce côté-ci est plus poudré en fait, donc ça a un effet poudré. Par contre celui-ci a un effet glowy, plus éclatant. Paquet, c'est quoi, quand j'appliquais mon fond de teint, le côté-ci semble être plus lourd, je sais pas pourquoi, mais vraiment sur ce côté c'est plus couvrant, alors qu'ici c'est plus ok. Là je peux encore apercevoir quelques imperfections. Par contre ici ça a tout couvert.
Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre universelle matifiant de Black Up. J'aime bien cette poudre parce qu'elle est super légère et elle matifie bien. Donc, utiliser le bronzer de CoverGirl en teinte Ebony. Alors pour le bleu, je vais utiliser celui-ci qui m'a été envoyé par MAC Cosmetics et c'est le Extra Dimension Blush en teinte Hush Tone. Ce qui me plaît, elle te donne une bonne mine sans en faire trop. Donc, aussi dans le lot de MAC, j'ai reçu le Fix Plus, donc le Cover Prime, qui est juste le truc à avoir pour le maquillage. Donc sans ce produit, je me maquille pas. Produit, le Fix Plus nous enlève tout l'effet poudré qu'on a et nous donne un effet beau, donc genre pas kiki, genre vraiment luxe, glowy et tout. Donc j'aime beaucoup le Fix Plus. Si vous testez ce produit, je vous assure, vous n'allez plus jamais vous maquiller sans ce produit là. Et enfin, j'ai aussi reçu le nouveau mascara de MAC qui est le Bold and Bad Lash de MAC, qui est juste le nouveau mascara. Donc, alors la pointe corail rosé, c'est pour les cils inférieurs et l'embout noir, c'est pour les cils supérieurs. Donc c'est plus grand et tout. Si vous aimez vraiment avoir de cils bien définis, je vous conseille aussi d'utiliser ce mascara. Et là de suite, on va faire un essai. Donc, là j'ai fini. Je sais pas si à la caméra vous voyez une différence, mais c'est quand même bizarre parce que j'ai un côté qui me semble être plus couvrant. Donc le côté vraiment de que j'ai utilisé, le primer de Louise Alvarez, qui est le côté gauche, il est vraiment plus couvrant. Pourtant j'ai mis la même quantité de fond de teint que sur le côté-ci. Donc du coup le côté-ci est plus couvrant et aussi j'ai vraiment beaucoup de lumière de ce côté. Par contre celui-ci il est plus matifiant. Donc je sens vraiment qu'à la longue, si je veux un teint bien matifié mais aussi pas trop couvrant, je vais prendre ce primer. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais moi des deux côtés je suis vraiment indécise, j'arrive pas à choisir. C'est vrai que j'aime bien des trucs mat, mais ce côté est glowy, mais pas le genre de glowy qu'on te voit à distance. C'est un genre de glow vraiment pas très mat. Par contre ici c'est un mat poudré, donc j'arrive pas à choisir. Dites-moi en commentaire quel est le côté qui vous plaît le plus, et aussi j'espère que cette revue va vous plaire. En attendant, je vais mettre aussi des photos avec son flash. Donc là, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous fais plein de bisous et on se voit à la prochaine.